Monsieur André Villiers pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le profond malaise qui règne en France affecte particulièrement le monde agricole. Celles et ceux qui ont choisi, souvent par atavisme, mais toujours par passion, de devenir paysans, sont profondément épris d'indépendance, voire de liberté. Or, la réalité est tout autre, car confrontés aux dures conditions qui leur sont réservées, ils déchantent et crient aujourd'hui leur désarroi à la société entière. Les causes sont multiples et anciennes, au premier rang desquelles se trouve l'excès de taxes, de normes et les bas revenus. Le GNR, c'est l'arbre qui cache la forêt des exigences européennes devenues insupportables, car conditionnées au contrôle et à la crainte permanente de l'erreur, dont les conséquences financières sont vécues avec angoisse. C'est la corde qui tient le pendu. La dimension environnementale et son cortège de réglementation, à l'exemple des MAEC dont les DDT ont demandé ces jours derniers aux agriculteurs de retirer une partie des surfaces engagées pour limiter à 8 000 € le montant de l'aide. Il aura fallu 2 lois dites Egalim pour tenter d'améliorer le partage de la valeur. La montagne a accouché d'une souris. C'est un échec dont un signal faible a été le passage à la trappe électorale des 2 rapporteurs. La souveraineté alimentaire ne peut pas s'accommoder d'un gaspillage estimé à 20% du tonnage des denrées produites. Ce n'est pas acceptable. 1,5% des bénéficiaires de la PAC se partagent 30% de son enveloppe, dont on ne dit pas à nos concitoyens qu'elle est constituée exclusivement d'argent français qui transite par Bruxelles pour nous revenir partiellement, faisant de notre pays un contributeur net au budget de l'Union. La célèbre formule britannique des années 80 est d'actualité. I want my money back. Des centaines d'agriculteurs se voient rayés ces derniers jours du bénéfice des aides de la PAC, car cumulant parfois une retraite de misère avec la poursuite de leur activité agricole, et c'est là une décision non pas de l'administration, mais de la profession. Alors, Monsieur Rousseau, comment le dirigeant du groupe Avril et ses 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires peut-il être entendu par les éleveurs charolais du Morvan? Monsieur le Premier ministre, venez tremper votre première paire de bottes chez nous, dans le Morvan, pays de Vauban et de la dîme royale. Merci, mon cher collègue. Merci beaucoup. Ouais. La parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Villiers, j'ai nulle intention de polémiquer, mais je vais vous dire une chose, on n'a nul intérêt d'opposer les agricultures entre elles. On n'a nul intérêt à opposer les céréaliers, les maraîchers, les viticulteurs et les éleveurs bovins ou les éleveurs de porc. Ça n'est pas rendre service à l'agriculture que d'opposer les agriculteurs. Et la force de l'agriculture française, c'est sa diversité. Alors oui, nous avons des problèmes. Vous avez raison, Monsieur Villiers. Nous avons essayé de résoudre un certain nombre d'entre eux. Je réponds d'abord à une question très précise sur les mesures agri-environnementales. Nous avons redéployé, comme je l'avais annoncé au mois de décembre, un certain nombre de crédits qui permettront de donner droit à l'ensemble des demandes qui sont faites par les agriculteurs. Ça avait été évoqué par Thierry Benoît en Bretagne et donc nous allons dans les jours prochains donner droit aux demandes des agriculteurs. Pourquoi? Parce que les mesures agri-environnementales, ce sont des mesures qui permettent d'encourager les pratiques vertueuses. Et donc on a besoin de travailler sur ces sujets-là. Et puis, vous l'avez dit d'ailleurs d'une certaine façon, on a collectivement un devoir de lucidité et de vérité. Ça fait 25 ans que s'accumulent. Chacun, Monsieur le député, chacun doit prendre sa part, je prends la mienne. Je prends ma part de responsabilité, mais le cumul des normes sur les installations classées, le cumul d'un certain nombre de choses, ils sont aujourd'hui sur la table et aujourd'hui, je pense qu'on doit aux agriculteurs la vérité. Et donc j'espère, Monsieur le député, que nous travaillerons collectivement pour enfin résoudre cette équation qui est la surcharge de normes qui pèse sur notre agriculture, c'est celle-là qui pèse sur le moral des agriculteurs. Il faut qu'on ait des normes qui accompagnent, qui encadrent et qui ne mettent pas sous la suspicion permanente les agriculteurs. C'est ça que demandent les agriculteurs. C'est cette dignité-là qu'ils réclament. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc il va falloir qu'on trouve les voies et moyens. Et j'espère que nous serons debout dans cette salle pour voter les textes et les améliorations dont on a besoin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Mathilde Ignet pour le groupe La